La plupart des gens passent toute leur vie à courir après l'argent sans vraiment comprendre c'est quoi exactement de l'argent. Et ici, je parle pas de la définition du dictionnaire. Je parle du vrai système derrière chaque dollar. Je parle de l'architecture invisible qui décide si tu vas te débattre constamment toute ta vie pour en avoir un peu ou si tu vas dormir tranquille la nuit. Et le problème, c'est que personne ne l'explique réellement. Ni tes parents, ni l'école, ni personne. Mais pourquoi? Parce que ceux qui écrivent les règles, ceux qui contrôlent l'argent, ce sont ceux qui bénéficient le plus du fait que tu ne comprennes pas. Donc, ils ne veulent clairement pas t'éduquer. Ils veulent que tu restes inculte. Mais si tu me donnes quelques minutes, je vais te montrer exactement comment elle fonctionne et comment depuis le début de ta vie, tu as joué à un jeu sans jamais vraiment apprendre les vraies règles. Et quand on joue à un jeu sans d'abord connaître les règles, on est voué à l'échec. En passant, moi c'est Michael Wolf, si tu ne me connais pas, ben en gros j'investis à la bourse depuis 2018. Je suis également propriétaire d'un duplex. Et si tu es nouveau sur ma chaîne et que tu veux en apprendre davantage sur les finances au Québec, ben abonne-toi à la chaîne, c'est gratuit. Rentrons maintenant dans le vif du sujet, mais juste avant, j'apprécierais vraiment beaucoup si tu pouvais liker la vidéo immédiatement. Un gros merci. Maintenant que c'est fait, laisse-moi te poser une question. C'est quoi exactement l'argent? La plupart des gens répondent que c'est un moyen d'échange. Et techniquement, c'est vrai, mais c'est incomplet. Parce qu'en réalité, l'argent, c'est surtout de la confiance collective. Un accord entre le peuple qui dit que ce bout de papier ou ces chiffres sur un écran ont une valeur. Parce que quand tu y penses, les monnaies fiduciaires comme le dollar n'ont aucune valeur intrinsèque. Leur valeur dépend entièrement de la confiance du public. Et ça, c'est la première illusion. Quand tu reçois un salaire, tu ne reçois pas de la richesse. Tu reçois dans un sens une promesse, une réclamation sur une richesse future. Parce que le jour où les gens cessent d'y croire, cette valeur peut s'évaporer. Si demain matin tout le monde décidait que le dollar ne vaut plus rien, ben il ne vaudrait plus rien. Le gouvernement ne pourrait pas l'empêcher. Ça fonctionne uniquement parce que nous acceptons en tant que société que ça fonctionne. Et il y a des siècles, un petit groupe de personnes a compris que s'ils pouvaient contrôler cette confiance, ils pourraient alors contrôler énormément de choses. Donc, ils ont construit des systèmes bancaires et des institutions qui rendent l'argent mystérieux, énigmatique, presque inaccessible à comprendre. Et ça a marché, puisque la majorité des gens ne questionnent jamais c'est quoi exactement l'argent. Ils l'utilisent. Point final. Et quand ils en manquent, ils se blâment eux-mêmes. Mais techniquement, ce n'est pas un accident. C'est rendu la norme d'en manquer. C'est ainsi que le système a été structuré. Alors laisse-moi t'expliquer comment ça fonctionne vraiment. Bon. Quand tu déposes de l'argent dans une banque, tu penses que la banque fait quoi avec ton argent? Si tu penses qu'elle le garde simplement dans un coffre-fort, tu te trompes. Elle le prête à leurs clients. Et ce système s'appelle la réserve fractionnaire. Écoute ça. Les banques ne sont tenues de garder qu'une fraction des dépôts en réserve. Mais voici la partie qui fait réfléchir. Une grande partie de l'argent prêté n'existait pas auparavant. Il est créé numériquement au moment où un prêt est accordé. Chaque dollar supplémentaire dans le système, au-delà de l'argent physique, correspond généralement à une dette que quelqu'un doit rembourser. Pense à ça, là. Ton salaire, l'argent dans ton compte. Une grande partie de ces montants existe parce que quelqu'un, quelque part, paie des intérêts sur un prêt. Si ces prêts disparaissent ou font défaut, cet argent peut disparaître du système. Et voici où ça devient encore plus intéressant. Le système a besoin de croissance constante. Pourquoi? Parce que chaque prêt inclut des intérêts. Si une banque crée 1 million de dollars à un prêt de 5%, oui, elle crée 1 million dans l'économie.
Mais il faudra rembourser 1 050 000 $. Mais d'où vient ce 50 000 $ supplémentaires? Souvent, d'encore plus de prêts. Donc, encore plus de dettes. C'est un système dynamique qui nécessite une expansion continue pour fonctionner. Et les concepteurs de ce système savaient que beaucoup de gens préféraient se sentir riches en vivant à crédit plutôt que libres en vivant simplement. Alors, une culture s'est installée où la dette est devenue normale. Dans le temps, quand t'avais pas l'argent pour t'acheter une voiture ou même un lave-vaisselle, ben tu l'achetais pas. Aujourd'hui, tu peux les financer. Et c'est même encouragé de les financer. Parce que quand tu finances, bien souvent, ben tu payes plus cher au final. Et les chiffres sont impressionnants. Des millions de ménages portent des dettes importantes. Et beaucoup pensent que c'est uniquement leur faute. Et bien que c'est techniquement vrai que nous sommes responsables de nos choix financiers, mettre uniquement la faute sur soi-même dans un système qui nous encourage continuellement à faire des mauvais choix, c'est un peu hypocrite. Ces gens croient qu'ils sont mauvais avec l'argent, alors qu'en réalité, ils jouent simplement à un jeu dont les règles favorisent ceux qui comprennent le système. Et ce système n'est pas éduqué au peuple. C'est pourquoi que si tu as jamais pris la peine de lire mon e-book Investir simplement, rapidement et efficacement, je te conseille de le faire et même si tu aimes pas lire, ça prend seulement 20 minutes. Donc rien à voir avec un livre de 250 pages. C'est vraiment le genre de recueil que j'aurais aimé lire en 2018 quand j'ai commencé. Pour plus d'informations, le lien est en description. Bon, la première étape pour changer quoi que ce soit, c'est d'abord d'apprendre les règles. Tu te dis peut-être, d'accord, si le système encourage les dettes, je peux juste ne pas participer. Non? Techniquement, oui. Mais il existe des mécanismes psychologiques qui rendent ça difficile. D'abord, le statut social. L'argent ne sert plus seulement à survivre, il sert à signaler une réussite. Et la société associe cette réussite à la consommation. La maison plus grande, la voiture plus chère, le nouveau iPhone à chaque année. Mais personne ne naît avec ses désirs intenses pour ces objets. C'est pas inné en nous, là, c'est acquis. On apprend à les vouloir à travers la publicité, les réseaux sociaux et la comparaison sociale. Ben oui, on se compare constamment aux autres. Et la partie la plus brillante du système qui est contre toi, il te permet d'obtenir ces choses avant même que tu puisses te les payer. C'est ça, la dette. Une forme de voyage dans le temps pour la consommation. Tu vis le sentiment de richesse aujourd'hui et tu payes par la suite pendant des années. Mais pendant que tu payes, tu perds de la flexibilité. Tu prends moins de risques. Tu hésites à quitter un emploi que tu détestes. Tu repousses des projets qui pourraient changer ta vie. Tu n'es pas nécessairement enchaîné, mais tu es retenu par tes obligations financières. Il existe aussi des produits financiers complexes. Les frais bancaires, les taux d'intérêt élevés, les paiements minimums conçus pour prolonger la durée des dettes. Également plein de produits de placement différents. Et cette complexité est loin d'être accidentelle. Ils font exprès de rendre ça compliqué. Ils veulent pas que tu comprennes. C'est pour ça que sur ma chaîne, je vulgarise les finances du mieux que je peux. Alors abonne-toi si c'est pas déjà fait. Mais bon, tout ça pour dire que quand les règles sont floues, les gens pensent que leurs difficultés viennent uniquement d'eux-mêmes et non du fonctionnement global du système. Maintenant, regardons l'autre côté. Ceux qui comprennent vraiment l'argent, ils n'utilisent pas la dette de la même façon. Pour beaucoup de personnes, emprunter sert à consommer. Voiture, voyage, objets inutiles. La dette augmente, mais les actifs et leur valeur nette ne suivent pas. À l'inverse, certaines personnes utilisent la dette comme un outil pour investir. Immobilier, entreprise, marché financier. Oui, leur dette augmente. Mais leurs actifs aussi. Dans certains cas, les intérêts peuvent même offrir des avantages fiscaux. Le même outil peut donc produire des résultats complètement différents
selon la manière dont il est utilisé. C'est ça, la beauté de comprendre le système. Et c'est là que les intérêts composés deviennent une force immense. Imagine investir 10 000 $ avec un rendement annuel moyen de 10%. Après 25 ans, ce montant peut dépasser 100 000 $. Mais le défi ici, bien évidemment, c'est qu'il faut d'abord avoir de l'argent disponible pour investir. Et lorsque quelqu'un est déjà très endetté, il devient difficile de créer cet espace financier. Certaines personnes commencent dans la vie avec un avantage. Ça peut être une aide familiale, des actifs déjà en place, une éducation financière précoce. Et pendant que leurs investissements commencent déjà à générer des revenus, d'autres commencent seulement à se stabiliser financièrement plus tard dans leur vie. J'ai combien de personnes dans mon audience qui ont 50 ans et plus et qui commencent tout juste à prendre leurs finances en main? Les résultats à long terme peuvent donc être très différents. Alors voici l'idée essentielle. Comprendre le fonctionnement du système ne te libère pas automatiquement de ses contraintes, mais ça peut changer ta perspective. Tu arrêtes de penser que tout repose uniquement sur tes erreurs personnelles. Et cette prise de conscience peut transformer par la suite tes décisions du futur. Tu peux décider de ne pas chercher à projeter une richesse que tu n'as pas. Tu peux choisir de ne pas consommer ce que tu ne peux pas vraiment te permettre. En gros, tu peux pas sortir complètement du système, mais tu peux choisir comment tu y participes. Peut-être que tu ne deviendras jamais multimillionnaire, mais tu peux construire une vie où l'argent travaille pour toi plutôt que l'inverse. Et ça, c'est pas insignifiant. Pour beaucoup de gens, en fait, c'est même l'objectif principal. Bon, maintenant que tu as une meilleure idée de la façon dont l'argent fonctionne réellement, la question devient simple. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette connaissance? La réponse t'appartient. Merci 1000 fois d'avoir écouté la vidéo jusqu'ici. Si t'as pas encore liké, j'apprécierais vraiment beaucoup. Considère ça comme ta bonne action de la journée. Et en même temps, si tu peux laisser un petit ou un gros commentaire pour mon algorithme, un gros merci 1000 fois. Et sur ce, je vous souhaite à tous et toutes une excellente fin de journée.